Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 15 millions de dollars d'aide supplémentaire pour les réfugiés syriens au Liban. C'est l'annonce faite par le Premier ministre italien en visite officielle à Beyrouth. Enrico Letta s'est entretenu avec Michel Sleiman et Najib Mikati. Tempête Alexa, le pire est passé, même si la vague de froid va se poursuivre ce week-end. Plusieurs villages sont isolés par la neige. En première ligne, les réfugiés syriens qui manquent de tout dans leur campement de fortune. Nelson Mandela entame son ultime voyage. La dépouille du premier président noir d'Afrique du Sud est arrivée à Kounou, le village de son enfance où il sera inhumé dimanche. Les membres de l'ANC ont rendu un dernier hommage à leur héros. Et à suivre également dans cette édition, sauver le patrimoine historique de la ville de Tyr et remporter un vrai Picasso. Au passage, c'est désormais possible. L'homme au gibus est à gagner le 18 décembre. La tombola, lancée depuis plusieurs mois, propose 50 000 billets à 100 € seulement. Le Premier ministre italien en visite officielle au Liban, Enrico Letta, a été reçu ce matin au palais de Bravda par le président Michel Sleiman. Une visite qui confirme l'engagement italien pour la paix, la stabilité, l'unité et la souveraineté du Liban. L'État s'est engagé à soutenir l'action du groupe de soutien international au Liban. À la suite de la réunion du GSI à New York, l'Italie doit organiser une conférence internationale en appui à l'armée libanaise. Le chef du gouvernement italien a d'ailleurs souligné l'importance de renforcer la capacité globale de l'institution militaire. Michel Sleiman a pour sa part salué la volonté de Rome de renforcer son soutien à l'armée, en particulier dans le domaine de la formation. Enrico Letta s'est ensuite rendu au Grand Sérail où il s'est entretenu avec son homologue libanais Najib Mikati. Lors d'un point de presse conjoint, il a affirmé que son pays souhaite renforcer ses relations avec le Liban. Une délégation italienne doit bientôt venir à Beyrouth pour renforcer ses liens économiques et commerciaux avec le pays. Le chef du gouvernement italien a par ailleurs indiqué que l'Italie va offrir 15 millions de dollars supplémentaires pour aider les réfugiés syriens. Il a appelé la communauté internationale tout entière à aider les pays hôtes et surtout le Liban à faire face au flux de réfugiés. Enrico Letta a justement visité un camp de réfugiés syriens ce matin. On l'écoute. Et je suis ici pour vous reconfirmer que l'Italie est à côté du Liban pour vous aider et l'Italie veut aider le Liban à vous aider. Et lors des derniers sommets internationaux, on a décidé de mettre une contribution de plus financière de la part de l'Italie à la communauté internationale, aux Nations Unies, pour chercher d'aider les réfugiés syriens au Liban. Et puis Enrico Letta va également rendre visite au contingent italien de la FINUL déployé au sud Liban. L'Italie est le plus gros contributeur de troupes à la force onusienne. La neige est tombée en masse cette nuit dans les régions montagneuses. La tempête Alexa a atteint son point culminant selon les prévisions météorologiques. Si la vague de froid va se poursuivre ce week-end, il devrait y avoir des éclaircies à partir de cet après-midi. Il faut donc continuer à se méfier des couches de gel sur les routes de montagne. Dans certaines régions, ce n'est pas le trafic ou l'état des routes, mais bien les besoins de première nécessité qui préoccupent la population. L'armée a porté secours aux habitants de plusieurs villages isolés par la neige dans la Bekaa, à Bcherré, dans les hauteurs du Kesserouen ou encore dans le Hakkar. La neige n'est pas non plus la bienvenue dans les camps de réfugiés syriens au Liban, où les conditions de vie sont déjà difficiles, voire insupportables sans elle. Tout manque dans les campements de fortune, y compris du diesel pour les chauffages de fortune qui permettent de survivre au froid de cet hiver. L'avion militaire transportant la dépouille de Nelson Mandela a atterri ce samedi sur le petit aéroport de Mthatha dans sa province natale du Cap-Oriental. Il a été accueilli par un parterre de dignitaires, parmi lesquels Graça Machel, la veuve du héros de la lutte anti-apartheid. Le cercueil du grand homme a ensuite été conduit en cortège à Kounou, le village de son enfance, à une quarantaine de kilomètres de là, où il sera enterré demain dimanche. Si les funérailles de Madiba vont se dérouler en présence de 5000 personnes et dignitaires étrangers, la mise en terre aura lieu dans l'intimité familiale. Juste avant le départ du cercueil ce matin, le Congrès national africain a rendu un dernier hommage à Nelson Mandela sur la base militaire de Waterkloof, près de Pretoria. Quelques 100 000 personnes sont venues s'incliner en 3 jours devant la dépouille du héros de la lutte anti-apartheid.
Et puis, il n'y a pas qu'en Afrique du Sud qu'on rend hommage à Nelson Mandela. L'inscription en lettres lumineuses de 5 mètres de haut a orné la Tour Eiffel hier soir et va scintiller tous les soirs pendant 3 nuits. Un ensemble de faisceaux lumineux reprend aussi les couleurs du drapeau de la nation arc-en-ciel. L'hommage va se poursuivre jusqu'au 16 décembre, journée de la réconciliation en Afrique du Sud, instituée par Nelson Mandela lui-même. Madiba a été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris en mars 2013. Dans un instant, nous ferons le point sur l'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV et tout de suite direction l'Égypte où le référendum sur la nouvelle constitution va se tenir les 14 et 15 janvier. L'annonce a été faite par Adli Mansour, le président égyptien par intérim nommé par l'armée début juillet après la destitution et l'arrestation du président islamiste Mohamed Morsi. Ce référendum est la première étape de la transition démocratique promise par l'armée. Des élections présidentielles et législatives doivent ensuite suivre à l'été 2014. Ce texte autorise notamment les tribunaux militaires à juger des civils, un point qui suscite l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. Mais selon Adli Mansour, la Constitution comporte aussi des avancées en termes de liberté et d'équilibre des pouvoirs. Plus de 600 morts et 159 000 déplacés, c'est le bilan d'une semaine de combats et de violences interreligieuses en Centrafrique. Bilan qui va encore s'alourdir selon l'ONU. De nouveaux corps sont en effet découverts chaque jour dans les quartiers de la capitale et dans la brousse. Le Programme alimentaire mondial a commencé sa première distribution de nourriture aux dizaines de milliers de déplacés près de l'aéroport de Bangui sous la surveillance de militaires français. Depuis lundi, les troupes françaises mènent une vaste opération de désarmement, à commencer par celui des anciens rebelles de la Séléka. Mais l'opération s'est accompagnée de représailles chrétiennes contre les communautés musulmanes. Le ministre français de la Défense, qui est venu soutenir les 1600 soldats de l'opération Sangaris, a indiqué que l'armée française va aider à sécuriser la capitale centrafricaine avant de se déployer dans les provinces. Nous pensions que les risques majeurs étaient plus en province qu'à Bangui. C'est l'inverse qui s'est présenté. Donc il importe de poursuivre la sécurisation de Bangui. Et au fur et à mesure que les forces africaines se renforceront et que le calme se poursuivra à Bangui, de nous déployer sur l'extérieur, y compris d'ailleurs au-delà de Bossangoa, puisque de Bossangoa on va aller à Buka, je pense assez rapidement. Ce mouvement-là va se poursuivre pour sécuriser l'ensemble du pays. Rien ne pourra se faire ici sans que la période de très forte tension, de violence que ce pays a connue se calme. Lié à celui-là, il y a l'impératif de désarmement. C'est le mandat des Nations Unies qui nous est donné et qui est donné aussi aux forces africaines. Il est en cours, il se fait pas à pas et il se fait. Puis il y a l'impératif humanitaire. J'ai constaté comme vous, je pense, l'état dramatique de souffrance des populations. Plus de la moitié des populations sont en sous-nutrition. Et donc il importera de renforcer cette dimension, même si jusqu'à présent il n'était pas possible, en raison du risque, précisément. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, un singe envoyé dans l'espace à bord d'une fusée iranienne a été récupéré sain et sauf sur Terre, selon l'agence de presse officielle. Le président Rouhani a envoyé un message de félicitations aux ingénieurs et aux scientifiques. Il s'agit de la deuxième opération du genre dans le cadre du programme balistique controversé de l'Iran. En janvier dernier, Téhéran avait déjà annoncé avoir envoyé avec succès un singe dans l'espace et l'avoir récupéré vivant. Le prince Harry est arrivé au pôle Sud avec des soldats blessés qui participent à une randonnée humanitaire. Ils ont parcouru plus de 320 km dans l'Arctique pendant plus de 3 semaines. Le groupe comprend 12 soldats blessés lors des conflits en Afghanistan et en Irak. Ils sont venus du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada ou encore d'Australie. Et puis un immense sapin de Noël haut de 25 mètres a été mis en lumière par le pape François sur la place Saint-Pierre à Rome. L'arbre a été offert au Vatican par un village de Bavière. La tradition d'installer un sapin de Noël sur la place Saint-Pierre a été initiée dans les années 80 par Paul II. Acheter un Picasso à 100 €, c'est possible, ou plutôt le gagner. Il suffit de se connecter au site internet unpicasso100euros.com, puis acheter un billet pour tenter de devenir l'heureux propriétaire de l'homme au gibus dessiné par le maître espagnol en 1914. Son petit-fils Olivier Picasso et Perry Cochin, animatrice de télévision franco-libanaise,
ont eu l'idée de créer une loterie en ligne pour défendre le patrimoine historique de la ville libanaise de Tyr, menacée par le temps et les récents projets d'urbanisation et de réaménagement du port phénicien. Cette tombola extraordinaire va donc servir à réunir les fonds nécessaires à la préservation de cette ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Seulement 50 000 billets ont été mis en vente, il n'en reste plus qu'une poignée avant le tirage au sort qui aura lieu le 18 décembre à la maison Sotheby's à Paris. C'est une première mondiale, oui, en matière d'art et surtout en matière de levée de fonds pour aider un projet caritatif. C'est la première fois au monde qu'une tombola est organisée qui met en jeu une œuvre d'art importante estimée à $1 million et les fonds qui vont être récoltés vont aller pour une œuvre caritative. C'est vraiment très nouveau et je pense que c'est ça qui a plu au grand public et qui a permis au grand public de participer. On a pensé refaire vivre l'artisanat à Tyr et donner l'occasion aux femmes et aux handicapés surtout de trouver du travail et donner une honorabilité à ces deux catégories de la population. Je trouve formidable de pouvoir avoir un Picasso, avoir la chance de gagner un Picasso que je ne pourrais jamais envisager d'acheter. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau et en plus ça sert pour une bonne cause. Donc. C'est la fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 15 millions de dollars d'aide supplémentaire pour les réfugiés syriens au Liban. C'est l'annonce faite par le Premier ministre italien en visite officielle à Beyrouth. Enrico Letta s'est entretenu avec Michel Sleiman et Najib Mihati. Tempête Alexa, le pire est passé, même si la vague de froid va se poursuivre ce week-end. Plusieurs villages sont isolés par la neige. En première ligne, les réfugiés syriens qui manquent de tout dans leur campement de fortune. Nelson Mandela entame son ultime voyage. La dépouille du premier président noir d'Afrique du Sud est arrivée à Kounou, le village de son enfance, où il sera inhumé dimanche. Les membres de l'ANC ont rendu un dernier hommage à leur héros. Et puis sauver le patrimoine historique de la ville de Tyr et remporter un vrai Picasso au passage, c'est désormais possible. L'homme au gibus est à gagner le 18 décembre. La tombola, lancée depuis plusieurs mois, propose 50 000 billets à 100 €. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Au revoir. ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية.